Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e mois de l'année, le mois de novembre. Dieu nous fait grâce de vivre ce 1er novembre. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir conduits durant les 11 mois de l'année, durant cette année 2023 qui a été une année spéciale, une année de préparation, une année de consolidation des acquis. Alors pour ce mois de novembre, on a reçu un thème qui réjouit mon cœur. Un thème qui va vous faire plaisir aussi. Dieu nous dit que c'est la saison du 10 fois plus. 10 fois plus, 10 fois plus de grâce, 10 fois plus de bénédiction, 10 fois plus de percées, 10 fois plus de récompense. Rappelez-vous que on était déjà dans la récompense depuis le mois passé avec la parole que nous avons reçue qui est celle où Dieu récompense le fidèle serviteur. Mais là, nous continuons encore dans les récompenses. Alors, le verset reçu, c'est celui de Daniel 1, verset 20. Ce verset dit, « Ils se tinrent donc devant le roi, et sur quelques points de sagesse ou de prudence qu'il les interrogea, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et devins de son royaume tout entier. » Le roi les trouvait 10 fois supérieurs. Alors, je vais situer le contexte. Je ne peux pas lire tout le chapitre pour que vous puissiez comprendre. Alors, il s'agit de l'histoire de Daniel. Pour ceux qui connaissent Daniel, c'était un enfant de Dieu qui servait Dieu et qui était dans des positions très élevées. Alors, Daniel s'est retrouvé avec le roi, suivi par les hommes du roi, voilà, et sélectionné parmi d'autres enfants en fait pour être éduqués. Et il a eu comme une entrevue, on va dire ça comme ça, avec le roi. Et lorsque il a ouvert la bouche, le roi le trouvait, lui et ses 3 autres compagnons, le roi les trouvait 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les devins. Et la Bible nous dit que Daniel avait le don, possédait le discernement des visions et des songes. Donc, il avait la capacité d'interpréter les visions et les songes. Alors, ce qui se passe plus tard dans l'histoire, c'est que effectivement le roi a un songe qu'il n'arrive pas à interpréter lui-même. Il convoque les magiciens pour que les magiciens puissent le faire. Sauf que ces magiciens n'arrivent pas à le faire. Et le roi décide que si aucun magicien ne réussit à interpréter son songe, il va les détruire tous parce qu'il pense qu'ils ne servent à rien, ils sont des menteurs. Sauf que parmi les magiciens, les devins et tout ça, il y avait également les Daniel. Donc, le roi va donc les exécuter. Mais Daniel dit non, demandez au roi une exception pour que je puisse interpréter son songe selon ce que l'Éternel m'aura révélé. Et effectivement, Daniel va interpréter le songe du roi exactement comme Dieu lui a montré, et le roi sera confondu, le roi sera satisfait, le roi va le récompenser. Alors, c'est un peu pour vous situer dans le contexte. Alors, la grâce du 10 fois plus, qu'est-ce que ça veut dire pour ce mois de novembre? Nous sommes à la fin de l'année. Dieu veut te faire comprendre que durant cette période, première des choses, tu dois savoir qu'est-ce que tu as dans ta maison pour pouvoir le multiplier. On ne multiplie pas 0, on multiplie une valeur en fait. Donc, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Quand tu lis ce livre de Daniel que je te recommande de lire, on te fait comprendre que Daniel, en fait, c'était un leader. Daniel, c'était une personne qui apportait le changement. Daniel n'avait pas peur de venir avec ses idées. À un moment donné, Daniel a été imposé de s'alimenter d'une certaine façon. Et il a vu le chef des eunuques. Et la Bible te dit, Dieu a fait en sorte que Daniel trouve grâce auprès du chef des eunuques.
Donc, il a vu le chef des eunuques et il leur a dit, je ne peux pas m'alimenter comme vous le demandez en buvant de l'alcool, en mangeant n'importe comment. Ce que je vous recommande de faire, c'est de nous alimenter pendant 10 jours avec des légumes et de l'eau et d'alimenter les autres enfants pendant 10 jours avec ce que vous leur proposez d'habitude. Vous verrez la différence plus tard. Et le chef des eunuques a accepté de faire ce test. Et il s'est rendu compte après que Daniel et ses compagnons se portaient beaucoup mieux que les autres enfants qui s'enivraient, qui buvaient de l'alcool et espéraient avoir une bonne mine en s'alimentant de cette façon. Donc, Daniel avait déjà des capacités en lui. Il avait une force de proposition, il avait une attitude, il avait une discipline de vie. Tu vois, il avait une discipline de vie. Et la Bible nous révèle que il avait ce don d'interprétation. Il a pris 3 années pour peaufiner ce don-là. Donc, je veux te faire comprendre que là, nous sommes à la fin de l'année, c'est vrai, mais le parcours n'est pas fini. Le parcours n'est pas fini. Tu es toujours en préparation, tu es toujours en train de travailler, tu es toujours en train de te parfaire. Et sur ce chemin où tu te parfais, Dieu te dit c'est la saison où il va développer fois 10 ce que tu as déjà. C'est la saison où il va multiplier par 10 ce que tu as déjà. C'est la saison où il va faire voir à d'autres personnes la grandeur de ce que tu as déjà. Deuxième des choses, la grâce du 10 fois plus, c'est 10 fois plus de bénédiction. Tu sais, l'Éternel en ce moment t'accorde la grâce et la bénédiction. Je vous ai toujours dit, je ne fais pas les boosts pour rien. Ce thème, je l'ai reçu depuis il y a au moins 2 semaines. Donc, l'Éternel t'accorde 10 fois plus de bénédiction. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est ta situation en ce moment, qu'est-ce que tu attends de Dieu, quels sont tes sujets de prière. Je ne sais pas comment ton mois a commencé, comment la transition entre octobre et novembre s'est passée, je ne sais pas. Mais dis-toi que en cette période, tu as déjà la promesse de 10 fois plus de bénédiction. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, par exemple, c'est plein. En ce moment, l'actualité, c'est Halloween, Halloween, Halloween. Et c'est une actualité qui met un climat de sombre, un climat de terreur, un climat vraiment qu'on n'apprécie pas, nous, en tant que chrétiens. Du coup, ce climat t'apporte des mauvaises nouvelles, que tu le veuilles ou pas. Ce climat t'apporte, ça te met dans la peur, ça te met dans une mauvaise atmosphère. Mais je veux que, malgré ça, que tu te rappelles que tu es enfant de Dieu. Et ce que Dieu dit pour toi en ce moment, c'est que tu auras 10 fois plus de bénédictions. Donc la grâce de Dieu vient annuler toute cette atmosphère, vient annuler toutes ces mauvaises prédictions, toutes ces mauvaises choses que peut-être tu es en train de voir, toutes ces mauvaises choses que tu es en train de ressentir. La grâce qui est sur ta vie vient annuler tout cela. La grâce du 10 fois plus, troisième point, c'est au niveau de l'accélération divine. Alors, pendant ce mois de novembre, demande l'accélération à Dieu sur cette base du 10 fois plus. L'accélération dans tes dossiers, l'accélération dans tes projets, l'accélération sur ce sur quoi est-ce que tu travailles. Tu travailles certainement sur quelque chose. Ça traîne, ça ne va pas au rythme que tu veux. Mais sache que avec Dieu, il y a une possibilité. Dans l'histoire de Daniel, la Bible nous dit que Daniel avait trouvé grâce auprès des eunuques. Et parce qu'il avait trouvé grâce auprès des eunuques, l'eunuque lui a accordé une faveur qu'il n'accorderait pas à d'autres personnes en temps normal. Ça veut dire que Dieu peut te faire trouver grâce auprès de ceux qui tiennent tes dossiers. Dieu peut te faire trouver grâce auprès de ceux qui prennent des décisions. Dieu peut te faire trouver grâce auprès de ceux qui ont ton sang entre leurs mains. Dieu peut te faire trouver grâce là où tu es en train d'aller. Tu sais, dans la vie spirituelle, tout s'obtient par la foi. La Bible nous dit, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Je veux que tu actives ta foi pendant cette période. Active-moi ta foi. Et va chercher ce qui est à toi par la foi. Tu comprends? Dieu t'accorde la faveur dans les endroits où on t'avait dit non. Dieu t'accorde la grâce dans les endroits où on t'avait rejeté. Dieu t'accorde la faveur imméritée dans les endroits où tu ne mérites même pas cette faveur. Mais parce que pour ta destinée, tu as besoin de ça. Les portes s'ouvrent devant toi.
Durant ce mois de novembre, je t'invite à rester concentré. Vous savez, nous connaissons tous le script des fêtes de fin d'année. Nous savons toujours ce à quoi on s'attend. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de la promesse. Nous marchons avec Dieu, nous marchons avec l'Éternel. Et le sang de Jésus parle fort sur nos vies, nos familles, nos patrimoines. Et sur cette base, nous déclarons la faveur de Dieu, nous déclarons la bénédiction de Dieu, nous déclarons la protection de Dieu. Nous déclarons que les choses se passent différemment et bien pour nous. Durant ce mois de novembre, s'il te plaît, sois concentré dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière, dans ta relation avec Dieu. Cherche à écouter le Saint-Esprit. Aie des belles dispositions de cœur. Tu sais, il y a une chose qui nous éloigne souvent de la grâce de Dieu. C'est l'état de notre cœur. C'est l'état de notre cœur. Demande à Dieu de sonder ton cœur au quotidien pour que ton cœur soit pur et sincère. Ça ne veut pas dire que tout va bien se passer, ça dit que les gens vont toujours te faire des bonnes choses et tout. Voilà, tu vas traverser des tribulations, c'est sûr. Mais que ton cœur, qu'on vienne trouver que ton cœur soit pur et sincère. Et je vous assure, c'est un grand challenge en tant qu'enfant de Dieu dans cette génération. Mais avec le Saint-Esprit, tu peux y arriver. Marche avec le Saint-Esprit, écoute le Saint-Esprit. Sois sensible à sa voix. Ne résiste pas. Même quand tu ne comprends pas, ne résiste pas et avance. Ton salut est plus important que toute autre chose. Je répète, ton salut est plus important que toute autre chose. Toutes ces petites choses, ces petits combats-là, ce sont des choses vaines, mondaines de cette vie. Mais rappelle-toi qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des êtres esprits et nous aspirons aux choses de l'esprit en fait. Nous aspirons aux choses qui rencontrent Dieu. C'est la raison pour laquelle ton cœur doit être jugé pur et sincère. Je te souhaite de passer un excellent mois de novembre. Ton année a bien commencé, ton année va bien finir. Même si ton année a mal commencé, ton année va bien finir au nom de Jésus. La grâce de Dieu est ton partage. En tant qu'enfant de Dieu, tu as la bénédiction. Je libère une légion d'anges pour t'accompagner durant ce mois de novembre. Partout où tu iras, tu seras célébré. Je déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ta maison. L'ange de l'Éternel est avec toi et tout va bien pour toi. Je déclare que tu as la santé divine. Je déclare que tu rencontres des bonnes personnes durant ce mois de novembre. Je déclare que tu as la prospérité divine. Je déclare que tu es intime au Saint-Esprit durant ce mois de novembre. Je déclare que tu rentres dans la grâce du 10 fois plus. 10 fois plus de bénédiction, 10 fois plus de faveur, 10 fois plus de percée, 10 fois plus de santé, 10 fois plus de grâce imméritée. Tu rentres dans la dimension du 10 fois plus. 10 fois plus de dons. Dieu t'utilise 10 fois plus aussi pour bénir d'autres personnes. Ce mois de novembre, c'est un mois qui va te surprendre. C'est un mois où Dieu va te récompenser. Nous sommes toujours dans la saison des récompenses. Tu as été fidèle dans les petites choses. Dieu te donne la récompense du 10 fois plus. Tu as été fidèle là où personne ne te voyait. Dieu te donne la récompense du 10 fois plus. Tu as été fidèle dans les affaires des autres personnes. Dieu te donne la récompense du 10 fois plus. Tu as été fidèle dans ta relation avec Dieu. Avec ce qu'il t'a confié, il te donne la récompense du 10 fois plus. Ne rentre pas dans les débats, ça va se passer comment et tout. Suis le Saint-Esprit. Il va te guider, il va te montrer toutes choses, il va t'enseigner toutes choses et tout se passera bien pour toi. Ce mois de novembre, c'est un mois béni. C'est un mois où nous restons concentrés dans la prière et c'est un mois où nous apprécions la grâce de Dieu dans nos vies. Que Dieu te bénisse. Si
tu ne suis pas encore FDE, Faiseur d'Esprit International, sur les réseaux sociaux, tu peux nous retrouver sur Facebook, YouTube, Instagram, où tu peux nous suivre et accéder également à nos différents groupes WhatsApp selon ta région. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.